Le commandant de bord doit s'assurer avant tout vol que les quantités de carburant, de lubrifiant et autres produits consommables lui permettent d'effectuer le vol prévu avec une marge acceptable de sécurité. En aucun cas, ces quantités ne doivent être inférieures à celles nécessaires pour atteindre la destination prévue compte tenu des plus récentes prévisions météorologiques, du régime et de l'altitude prévue, ou, à défaut, les quantités nécessaires s'en vont majorer de 10% et poursuivre le vol au régime de croisière économique. En vol VFR 2 jours pendant 20 minutes, excepté les ULM et les aérostats. En VFR de nuit pendant 45 minutes. Nul ne peut entreprendre un vol local au voisinage de son lieu de départ s'il ne sont embarquées les quantités de carburant nécessaires pour voler. En VFR de jour pendant 30 minutes. En VFR de nuit pendant 45 minutes. Nul ne peut poursuivre un vol au voisinage d'un site atterrissage approprié s'il ne subsiste à bord des quantités de carburant nécessaires pour voler pendant 15 minutes. Avant d'entreprendre un vol, le pilote commandant de bord d'un aéronef prend connaissance de tous les renseignements disponibles utiles au vol projeté. Pour les vols hors des abords d'un aérodrome, l'action préliminaire au vol comprend l'étude attentive des bulletins de prévision météorologique disponibles les plus récents, en tenant compte des besoins en carburant et d'une solution alternative au cas où le vol ne pourrait pas se dérouler comme prévu. On va essayer d'éclairer tout ça. L'amport, c'est ce qu'on va mettre dans les bidons. L'amport réglementaire, c'est ce qu'il faut mettre au minimum pour être dans les clous. Donc, il faut de quoi aller à destination, plus 10% si on n'a pas vu le vent. Déjà là, il y a un risque. Avec un DR400 120 chevaux, qui croise à 200 km/h, pour un vol d'1 heure, 10% ça permet de faire face à un vent de 10 nœuds. Quand tu sais qu'on rencontre facilement des vents de plus de 30 nœuds passio avec un vent nul au sol, une majoration de 10%, ça protège pas un avion léger. Pour calculer, prends le vent en compte et rajoute-y encore une louche. Bon, au délestage, il faut ajouter 20 minutes de vol en croisière éco. Faut pas continuer un vol s'il reste pas au moins 15 minutes. Donc tout va bien. Mais les règles de l'air disent qu'il faut une solution alternative, au cas où ça irait pas comme prévu. Du coup, il faut transporter les 15 minutes jusqu'à la solution alternative. Et alors là, gaffe. 20 minutes en croisière éco, ça le fait peut-être plus. Bon, maintenant que tu sais ce que t'as dans les bidons, faut le gérer. Mais attention, touche pas au Grisby. Voire même que si t'en aurais franchement plus, ce serait quand même pas du luxe. À moins, bien sûr, de tenir les compteurs aux petits oignons. Ce qui veut dire que tu connais parfaitement ta machine, parce que s'il te reste 15 minutes d'autonomie dans 3 réservoirs différents, c'est la panne quasi assurée à l'arrivée.